Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve après normalement 2 autres Behind the MV qui étaient pour lycée Battle Arena. On se retrouve maintenant avec des clips Japan Expo, donc celui-ci sera peut-être le premier à sortir, peut-être pas. En tout cas on est en direct, pas du tout, on est en montage avec Steiner. Bonsoir Steiner. Moi c'est Steiner du coup, Yann dans la vraie vie. J'ai 20 ans et je fais des AMV depuis 5 ans. Tu es dans une team il me semble. Je suis à la Weekend Squad, tout à fait. Es-tu membre AMV France? Je ne suis pas membre AMV France. Aïe. Je l'étais, il fut un temps. J'ai tapé la chaise. Bien écoutez, pas comme Steiner, faites un maximum vivre l'association en nous rejoignant ou en faisant des bons. Dans les deux cas, voilà, ça fait plaisir. N'hésitez pas, c'est comme ça que cette communauté avance. J'attends ton billet. Il arrive. T'as vu concourir à des concours par le passé, mais je crois que t'es pas très productif. Hein. C'est méchant. Non, C'est effectivement. une question, ouais. Il y a 3-4 ans, j'étais très actif. C'est ma 3e participation à la Japan Expo d'ailleurs. Mais effectivement, j'ai fait une grosse pause pendant mes études. Mais là, je reprends en force. Tu es donc le créateur de Silhouette, qui a été classé 4e à la Japan Expo, ça j'avais pas oublié. Du coup, ce clip, normalement, je l'ai lancé un peu en image de fond. Vous devez goûter ce poulet, sachant qu'il a été diffusé en salle Yuzu, la fameuse. Donc si vous voulez aussi être diffusé en salle Yuzu, faites des AMV. Ce clip, on va d'abord l'approcher d'un angle plutôt global. On va voir comment tu as commencé, tes inspirations, potentiellement des références techniques ou des documents de pré-production qui ont dû t'aider avant de commencer le clip. Et après, on va attaquer 3-4 compositions que tu as sélectionnées pour nous et on les making offra, on les break down. On va commencer par la présentation globale de ton clip. J'aimerais savoir, c'est un clip qui s'étale sur combien de temps? C'est une bonne question. Je crois que j'ai commencé le clip à peu près 3-4 mois avant la deadline. Mais j'ai eu de très très grosses pauses. Donc je pense qu'il a été fait en 30 jours à peu près. En 30 jours où tu travailles tous les jours dessus ou genre pas forcément? Ouais, mais rarement longtemps. Genre on va dire 30 jours à peu près 2-3 Ah bah ans régime. Ok, oui, ok. Voilà. Ah oui, c'est impressionnant. Ah, c'est relativement peu de temps par rapport à cette hauteur de classement dans les Japan Expo. Et j'aimerais savoir comment tu as procédé aussi un peu, comment l'idée est née, si elle était née il y a longtemps ou pas, et comment tu t'es dit vas-y c'est maintenant que je le fais, et comment tu t'es un peu lancé dans l'approche du travail de montage qui allait venir. Genre, est-ce que tu as direct commencé le DH, est-ce que tu as fait d'abord un joli petit pur ref, ou je sais pas quoi. Ok. Alors le clip, où est-ce qu'il est né? Je savais déjà à la base que je voulais faire un clip un peu une ambiance relativement calme. Je voulais aborder le sujet du sommeil. Et étant également un grand fan de The Weeknd, la musique Big Sleep est tombée à merveille. Ah bah oui, le titre, il est là. Voilà, j'ai sauté dessus en fait. Ok. Non, puis sérieusement, ouais, son album est sorti à peu près au moment où je voulais commencer un clip pour la JE. Donc, quelle aubaine. Ouais, j'ai sauté dessus. Et j'ai commencé mon clip en me disant, voilà, je sais que je veux faire un clip sur le rêve, enfin sur le sommeil. Et après, les idées se sont un peu plus précisées avec ma recherche d'inspiration que je fais sur Pinterest. Donc j'ai pas de pur rêve, enfin j'ai le logiciel mais je l'utilise pas. Ça m'a aidé à avoir quelques inspirations de direction artistique déjà. Donc à la base j'ai vu ces silhouettes blanches, je me suis dit c'est quand même cool, etc. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivé un peu à l'idée que je voulais faire un clip sur les 3 phases du sommeil. Donc la phase légère, sommeil profond, etc. Enfin j'ai dit les 3 phases, plusieurs phases, il y en a pas forcément 3. Et en plus, ça collait plutôt bien avec la musique parce qu'il y a un peu un changement d'ambiance dans la musique que j'ai essayé de retranscrire dans mon clip. Ah oui, quand même, ça se sent. Voilà, au début, la musique m'inspirait plutôt un mood de rêve un peu joyeux, etc. Mm-hmm. Et après, l'inspi était plutôt guidé vers le sommeil profond, on va dire, et donc un peu plus abstrait, d'où l'ADA avec des silhouettes comme ça. Pour être sûr que, pour voir si les gens avaient compris autre chose ou avaient bien compris ton idée, si tu peux la décrire, là tu me parles que ça parlait de sommeil, de phase du sommeil. Est-ce que t'as une ligne directrice très claire sur ce que ça veut dire ton AMV? Si c'est le cas, je veux bien que tu le clarifies pour que les gens soient contents d'avoir trouvé ou pas. En fait, à la base, c'était très très abstrait et avec les sources que j'ai trouvées et que j'ai choisies, dans ma tête, disons, il y a un peu une story qui s'est clarifiée, mais
ce que je voulais surtout, c'était avoir un clip qui se laisse regarder sans forcément devoir tout comprendre, tu vois. Moi, je voyais pas que les gens ils sortent du clip en mode j'ai rien compris, c'était nul, voilà. Peut-être qu'ils ont rien compris d'ailleurs, mais au moins je pense que c'était pas nécessaire pour apprécier le clip, quoi. Ok, oui, de créer un truc cohérent, sans qu'il y ait pour autant, que ça soit plus du ressenti, Voilà, que ça, carrément une exactement. histoire construite qui est très Je voulais laisser la place vraiment à l'interprétation et chacun se fait en vrai sa petite histoire, quoi. Si je peux clarifier un peu quand même, parce que ça peut être intéressant. Donc au début de mon clip, il y a une partie rêve, donc Shinji dans un monde un peu très coloré, tout ça, et assez vite le monde part en steak et il fait une paralysie du sommeil, donc. Ça c'est clair, ça c'est clair, ça c'est précis quand même comme intention. Une paralysie du sommeil. Dans la paralysie du sommeil, ça pour le coup c'était parfaitement assumé et voulu. D'ailleurs elle est assez claire, hein. Je crois que c'est une image qui parle à pas mal de monde et c'est terrifiant. Donc après cette paralysie du sommeil, il s'enfonce littéralement dans un sommeil profond et il rejoint un monde avec des silhouettes justement. Et pour le lore, ces silhouettes-là, c'est les gens qui n'arrivent pas à s'échapper de leur sommeil profond, justement. À la fin de mon clip, Shinji devient une de ces silhouettes. Les gens qui tombent dans le coma, quoi, c'est quoi? C'est pas vraiment un coma, c'est plus abstrait, en fait. C'est juste des gens qui sont coincés dans leurs rêves. Des gens qui m'ont parlé de mon clip. Genre, je pense notamment à Manistia qui m'a proposé des versions de son interprétation qui marchent presque mieux que ma version. Mais bon, bref. Vous irez lui demander. Hein. Donc, à part Pinterest, t'avais d'autres outils sur lesquels te reposer ou t'avais tout en tête tout le temps? J'avais globalement tout en tête. J'ai quand même fait un serveur Discord perso, je suis tout seul dedans, où je notais un peu ce que je devais faire, des idées qui me passaient par la tête, quoi. Ok. Mais c'est tout. Oui. Donc, de toute façon, sur 30 jours, c'est pas, entre guillemets, c'est pas étonnant. C'est sur, je trouve qu'à partir de plusieurs mois, c'est là que t'as besoin de te reposer sur des documents. En fait, il y a tellement de temps qui passe que tu dérives un peu, tu te laisses emporter par les défauts que t'as fait et du coup, ça empile un peu plus vite. Après, du coup, là, je mens un peu en disant un mois parce que le clip, j'ai commencé il y a 4 mois. Enfin, il a étalé un peu sur un mois, 3 heures par jour, quoi, on va dire. Ouais, c'est ça. J'ai drop plusieurs fois le clip d'ailleurs. Oh non, arrêtez. Ah si. Ah, suffit. Pourquoi vous l'avez Pourquoi t'as failli drop? Vas-y, dis-nous tout. Parce que, en fait, à la base, le clip devait être encore plus ambitieux, mais j'ai perdu espoir. Donc, il y a des moments où j'ai abandonné. Et après, je me suis dit, non, vas-y, je vais juste faire un truc plus simple. Et voilà. Au niveau de ta préparation pour le clip, il y a que le Pinterest. Donc, tu me dis, montre-nous donc le breakdown de la première composition qui est laquelle? J'ai choisi la compo avec la dame, je sais pas comment elle s'appelle, de Darling c'est in la the première Franxx. partie. Le rêve est lancé. C'est la première partie dans le rêve. Il y a eu des théories en mode, je sais pas quoi, la meuf, non, elle est juste dans son rêve. Il n'y a pas beaucoup plus d'explications, juste voilà, il rêve d'une jolie fille, mais cette jolie fille va se transformer en monstre. Juste après. Dans cette compo, il y a quand même pas mal de calques. Parce que du coup, la compo est un peu en 2 temps. Oui, il y a la cette transition. partie, je pense qu'on peut se concentrer sur la première partie déjà. Donc en soi, cette compo, il n'y a pas non plus 12 000 difficultés. J'ai juste fait un peu naturellement. Le premier layer, c'est un background comme ça de ciel en mode coucher de soleil. D'ailleurs, on peut voir que la prise de vue correspond pas du tout à la prise de vue finale. Oui, c'est vu d'en dessous et là c'est juste face à nous. Mais en fait, on s'en fiche un peu parce que on voit juste des nuages et. Oui, ça marche bien comme ça. La montagne cache tout bien. Exactement. Cette montagne justement qui arrive juste ici. Alors elle est extrêmement laide à la base. Voilà. Il est vraiment pixelisé et tout, c'est dégueu. Mais je savais que je m'en foutais parce que j'allais mettre du flou et que voilà, ça allait pas trop se voir. Hop, petite deuxième colline. Hop, 2 arbres. Les arbres sont déjà animés, je suppose. C'est même des vrais arbres, je crois. Merci à Cyrose pour ces overlays. Par contre, eux sont en très bonne qualité. J'ai mis ces 4 éléments. J'ai un peu uniformisé la colo avec un solide avec un petit bruit fractal et une couleur un peu rougeâtre pour que ça matche justement le fait que ce soit un coucher de soleil. Donc ensuite vient ma roto. D'ailleurs, je crois qu'elle était bien relou. Sur cette scène, en fait, il y a des pétales qui passent devant la dame et moi, il n'y a pas de pétales dans ma scène. Du coup, j'ai dû peindre par-dessus sur chaque frame. Voilà, c'était très long. Directement sur After? Je l'ai fait sur After, parce que je n'ai jamais utilisé Photoshop de ma vie. Et j'ai peint à la main avec l'effet peinture t'as classique. peint avec les couleurs carrément? T'as colorisé en fait? Ouais, parce que en fait, je trouve ça plus simple. En gros, je crois que c'est CTRL-B raccourci. Ce truc-là, ça marche vraiment avec des pinceaux et une couleur qu'on choisit. Tu peux choisir la taille, etc. Tu peux personnaliser. Et ce qui est cool, c'est que
Bon, je sais que je suis plutôt censé utiliser Photoshop, mais moi j'aime bien cet Non, outil. c'est là, c'est pas pour rien. Hein. Mais en gros, voilà, on peut choisir le diamètre du pinceau et aussi c'est la dureté, je pense. Ouais, c'est ça, la dureté. Contour, Si je colorie, ça fait ça, quoi. Une fois la peinture faite, j'ai adapté un petit peu. Alors oui, j'y parviens. Ah, je suis rassurant. Donc, sur cette roto de base, j'ai changé la couleur de tête pour que ça matche. Parce que sinon, c'est pas beau. Voilà, simplement, je baisse un peu l'exposition, j'augmente la température. Les autres calques, je voulais un peu... Parce qu'en fait, elle est, on va dire, légèrement à contre-jour. Le soleil, la source de lumière est plutôt derrière elle. Donc, j'ai roto un peu l'intérieur de son corps pour l'assombrir légèrement. Et j'ai aussi, je crois, assombri un peu le bas, comme ça. Parce que même si le contre-jour est pas très marqué, ça aide quand même à l'incrustation du perso que juste avoir un truc un peu plat. Ensuite, pour faire baver un petit peu les couleurs et avoir un rendu plus joli, j'ai mis un solide, tout simplement, orange. Pas beaucoup plus, en addition. Évidemment en baissant un petit peu l'opacité, et c'est justement pour faire baver un peu la couleur et accentuer l'origine de la source de la lumière, quoi. Qu'avons-nous ? Ça, c'est le calque pour la transition avec le flou. J'ai mis un relativement gros flou quand même. J'ai animé un petit peu tout ce que je pouvais animer sur l'effet exposition. Et puis aussi, je voulais mettre un flou particulièrement important parce que c'est la première fois que elle apparaît. Je crois qu'en plus, la scène d'avant, il est un peu ébloui, le monsieur. Et après, boum, il ouvre les yeux. Voilà le flou. Ensuite, on a un petit optical flare qui est juste ici, qui devrait être en dessous du flou d'ailleurs. Je sais pas ce qu'il fait là. Pour ajouter un petit peu de couleur, je sais que c'était pas forcément fou parce que les couleurs sont vachement différentes. Mais moi j'aimais bien, et vu que je suis rebelle, j'ai laissé. Ensuite, j'ai mis un petit caméra shake pour rajouter un peu de réalisme à la scène. En plus, avec les arbres, on comprend qu'il y a un peu de vent. Donc je trouvais ça cohérent d'avoir une caméra qui tangue, entre guillemets. J'ai mis un overlay. Ouais, ça le fait sur Il la s'appelle lentille. Dirty PNG. Puisque du coup, la caméra défocus, ou focus plutôt sur ce personnage. L'overlay devient plus flou à la fin, quoi. J'ai rajouté des petites particules, un effet prisme pour améliorer l'incrustation du personnage. En parlant de recréer des défauts, le grain arrive juste après pour addict au grain. Mais Personne ne l'enlèvera. ça met trop manger le grain là. Donc justement, le grain, c'est pour encore plus homogénéiser le fond avec le personnage, les overlays, etc. Et je crois qu'à la fin, il y a juste une petite courbe, voilà. Hop, pour ajouter du contraste. L'idée, c'était d'avoir des impact frames, que ce soit un peu le bordel. Ça, c'est un plugin qui s'appelle... Ça crée la distorsion. Ça fait une du distorsion et du bruit énorme, des frames un peu bizarres comme ça qui s'enchaînent pour choquer le spectateur. Je sais même pas il y a quoi d'autre tant que j'ai fait ça. En gros, plein d'effets un peu bizarres, des overlays un peu aléatoires. J'ai fait ça jusqu'à ce que ça me plaisait, quoi, disons. Parce que je savais que vu que l'idée c'était un peu d'avoir des glitches bizarres, pas besoin d'une théorie. Ouais, t'es dit, bon, pour faire un truc bizarre, faut faire un truc un peu bizarrement. Allez, faisons des bizarreries. Et après, on fait ça jusqu'à ce que ça marche. Mais d'ailleurs, si on met pause sur n'importe quel frame, c'est moche. Hein. Genre là, c'est moche. Alors la compo qui arrive après était bien plus dure. Bien plus dure. Sans transition, passons à la deuxième composition. Je fais 3 vers l'écran avec mes doigts. Je suis un peu fatigué. Montre-nous ce que tu nous as concocté pour la deuxième compo. Donc ça, c'est la compo avec Shinji qui tombe dans le néant. Allons sur Blender. Hein. Oh non! Ah si! Oh putain! Sur Blender. Donc j'ai commencé la compo sur Blender. J'ai modélisé vite fait, rien de compliqué, 4 murs. Il y a les plans, attention. Voilà, ça c'est vraiment pour faire un genre que j'ai pas juste mis 4 plans, quoi. J'ai essayé de faire en sorte qu'elle ressemblait un peu à ma chambre de chez moi, finalement. Donc j'ai mis des trucs que j'aimais bien, comme The Weeknd et la Japan Expo, bien sûr. Il adore. Mais au final, ça se voit pas du tout sur le rendu, donc... oui, parce que c'est plus dehors, même. J'ai fait un trou dans le sol, un trou dans le lit, et j'ai utilisé les simulations sur Blender de vêtements sur ce plan-là qui fait office de drap, du coup. Et simplement, en animant la position du matelas qui tombe, hop, avec l'oreiller en plus, et le drap réagit tout seul, on va dire, avec la physique... il tombe dans le trou déjà fait à la base. Voilà, dans la physique de Blender, et il tombe dans le trou déjà fait. Petit détail, on voit ici que quand il y a que Shinji, il y a déjà un petit peu les plis du drap, comme si Shinji impactait, comme s'il était vraiment posé dessus, quoi. Et donc pour faire ça, j'ai fait une sorte de pré-animation du drap qui tombe et du mannequin qui tombe dessus, pour qu'il creuse un peu les endroits où les membres de Shinji reposent, quoi. Voilà. Donc merci. Et ensuite, pour faire la transition avec ce mannequin-là, du coup, j'ai fait 2 rendus. Un rendu où on voit effectivement le mannequin, donc c'est celui-là, et d'autres rendus où il n'y a pas le mannequin sur l'image, bien visible, genre. Et où donc j'ai incrusté le personnage de base, quoi.
Ok. Voilà. Et donc Tout à en fait. alternant. Il y a que ouais, Shinji qui est réel, quoi. Enfin, qui est réel, qui vient d'un animé. qui vient d'animé, ouais, tout à fait. Et Et tout le que reste, c'est un Shinji. full 3D, ok. Voilà, après je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur Bah, la c'est partie déjà pas 3D mal. en tout cas. Comment tu t'es procuré les connaissances pour faire ça? Ah oui, alors, faut savoir que en toute humilité, mon niveau sur Blender est vraiment élémentaire. En fait, je fais un peu par nécessité, en mode si j'ai besoin d'un truc pour un AMV, je cherche vite fait sur YouTube des tutos ou des trucs comme ça, mais j'ai jamais vraiment appris Blender avec des cours, quoi. Ah ouais, non, c'est bien. Ce qui fait que il y a plein de défauts possible, dans ma 3D, etc. Bah après, c'est possible, ça Ouais. veut dire aussi. Cette compo, alors que mon clip, je l'ai fait en 30 jours, cette compo, elle s'est étalée sur 2 jours parce qu'il y avait rien qui marchait et je comprenais rien. Et après, pour la partie after, bah, il y a rien de particulièrement intéressant, je pense. Ouais, du coup, le rendu RAW, il est là, et avec la colo, l'incrustation, etc. Du tuto très avancé de Erwan qui vous en parlera, et qui vous en ont parlé, enfin, qui vous en parle court sur la chaîne AMV France, donc n'hésitez pas. Voilà, la liste tuto. C'était un peu galère d'incruster le perso sur ce fond 3D qui est quand même très détaillé, très 3D, quoi. Et avec ce perso qui en plus date de la version années 90 là. Donc bon, déjà rien que ses yeux, Ils sont morts. c'est 2 points quoi. Pour l'incruster un peu plus, je crois que j'ai mis... déjà j'ai mis du grain globalement sur la scène. Ça aide forcément. Et j'ai mis une ombre sur le perso. On voit que la lumière vient d'ici. Ça je l'ai fait sur Blender aussi, des trous dans un mur tout simplement pour... avoir une lumière. fenêtre. Et justement, ces différences de lumière, j'ai le perso également pour l'incruster, tout simplement. Et ce que j'ai fait en plus, c'est rajouter une ombre qui est ici. Alors forcément, on va pas la voir, mais elle est là. Non. Mais ce que j'ai fait, c'est pas juste une ombre portée. En fait, ça remplit le perso de noir et ça décale un peu d'un côté. Un petit peu, quoi. Mais là, Ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'être un peu plus précis parce qu'en fait, l'ombre d'un personnage, elle est pas juste décalée de quelques pixels. Ça dépend en fait de, par exemple, si ce short il était un peu plus en hauteur, bah on voit que l'ombre, elle est un peu plus décalée que par exemple sur cette jambe où là il y a pas d'ombre. Et donc pour ça, j'ai utilisé l'effet marionnette où avec ces petits points comme ça, tu peux choisir où va ton ombre. Par exemple là, il a ses fesses posées sur le lit. Peut-être que l'ombre est un peu moins portée de ce côté, quoi. Ok. Et donc j'ai fait ça tout autour de mon masque, sur les mains, etc. Voilà. Donc avoir une ombre personnalisée pour son incruste, je pense que c'est plutôt fort. Après, pour mes colos, j'utilise le plugin Lux. Bon, il y a un effet glitch. Pour ça, je crois que... C'est où, c'est là j'ai utilisé du bruit fractal et le plugin Displacer Pro qui permet justement de tordre son image en fonction d'une map qu'on choisit, quoi. Là, en l'occurrence, j'ai mis des pixels comme ça. Et voilà, du deep glow, petite distorsion RGB, et voilà. Qui sort un peu du... Ok. Ouh, ça tombe. D'ailleurs, je crois que sur la fin, on voit le matelas. C'était pas voulu à la base, mais je l'ai vu et je me suis dit, marrant. Non, il suit son lit, il essaie de rattraper son canapé là, voilà. Son matelas. Voilà pour cette compo. Ouais, c'est cool. C'est une compo, je pense, c'est très centrale dans le clip. Hein. C'est le passage juste après qu'il ait vu le monstre sur le plafond, c'est ça, un truc comme ça. Je crois c'est ça. Là, il est paralysé en fait, il bouge plus. Passons tout de suite à la troisième composition. Après cette composition centrale du clip, on va passer à la composition de des silhouettes. Enfin, d'une compo avec des silhouettes. Petit rendu Blender, c'est des modèles que j'ai trouvé. Mais rendu Blender, je l'ai fait en EXR du coup, ce qui me permet d'avoir la Z-map. Bon là, en l'occurrence, ça me sert pas à grand chose puisque le fond qui est afflouté est relativement homogène, quoi, on va dire. Il n'y a pas de grosse profondeur. Je vais peut-être rentrer dans cette compo. Donc là, on a les 2 silhouettes avec cet effet un peu scribble comme ça. Donc pour ça, c'est relativement simple. J'avais cette Roto, ce petit personnage de base. Ce que j'ai fait dessus, c'est que j'ai rajouté l'effet griffonnage. Je sais pas comment c'est en anglais, mais scribble, je crois d'ailleurs. Ouais. Un premier effet griffonnage, un deuxième par-dessus pour avoir des traits dans l'autre sens et qui dépassent aussi de son contour. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, ça c'était pour qu'on retrouve un petit peu les traits du personnage de base. Je l'ai contrasté à fond et je l'ai mis en noir et blanc. Et j'ai mis le calque en écran pour... Bon là ça se voit pas très bien. On retrouve un petit peu les traits du personnage de base, quoi. Pour qu'on reconnaisse un petit peu plus sa silhouette, justement. Ça se voit pas très bien sur celui-là, mais je dois en avoir d'autres. Genre lui, ouais, ils sont flous. Genre là, tu vois on voit encore un petit peu les traits du personnage. Et c'est justement avec ce principe-là que je les ai retrouvés, quoi. Et ensuite, j'ai un petit peu baissé l'exposition du bas de sa silhouette
pour pas que ce soit tout plat. Ensuite, voilà, je les ai mis côte à côte. J'ai utilisé l'effet éclat de AE, donc c'est ce qui permet d'avoir cette décomposition justement des personnages. Cet éclat, je vais pas rentrer dans les détails des paramètres, je pense, mais en tout cas, les trucs importants à savoir, c'est que cette décomposition, elle se fait selon une calque qu'on choisit. Donc moi, j'ai créé un calque justement qui est ici, qui est en gros un calque, je sais plus exactement comment ça fonctionne. Quand on fait un dégradé comme ça, bah justement, ça va définir comment les éclats se propagent le long de... Si le blanc c'était 100, le noir c'est 0, et tout ce qui rentre c'est des chiffres. En gros, tu transfères un dégradé en valeur. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, ça permet justement d'avoir le fait que cette décomposition, elle se passe dans ce sens et pas vers le haut. Voilà, quoi. Il aurait inversé le noir et le blanc, et bah ça serait décomposé dans l'autre sens. À l'intérieur de l'effet, il y a des forces qu'on peut mettre, etc. Moi, j'en ai mis pour un peu ajuster comment les éclats se propager. Donc là, c'est juste l'effet éclat tout seul. On voit que c'est un peu un peu moche. Donc moi, j'ai rajouté un petit flou directionnel. Aussi, je crois de la turbulence, ouais, pour on va dire disperser un peu plus les particules et leur donner un aspect moins, plus désordonné, quoi. Ensuite, un deep glow, du shine. Voilà, il se voit énormément et en plus, on voit que c'est moche, mais si on isole le calque, ça se voit plus. Oups, j'avais pas fait gaffe. On a tout cassé. J'aurais jamais dû être top 4. Encore un calque d'effet qui ne sert à rien. Je vais péter un plomb. Il en sème comme ça, c'est ses graines qu'il met pour l'hiver. Donc pour la colo, j'ai utilisé Lux comme d'hab. Ah oui, et j'ai rajouté une petite atmosphère pour avoir un petit côté un peu plus... Ah oui, une fumée. Ensuite, le grain, évidemment. 2 grains. Alors justement, 2 grains, pourquoi ? Parce que... Bon, en fait là, ça va moins se voir. Enfin si j'enlève les flous, ça va se voir. Oui, il est là. Voilà. En gros, on peut voir sur mes inspi que il y a aussi un peu cet effet de grain. Alors je sais pas où c'est le mieux. Là peut-être. Il y a un grain qui est quand même très très prononcé et qui fait un peu une lueur presque particule en fait. Comme si le personnage était un amas de particules. Je vais essayer de le reproduire un petit peu. Donc il y a 2 grains. Un premier grain parce que je veux mettre du grain sur ma scène de base. Donc là, il y en a partout. Et le deuxième grain, en fait, dans le grain de AE, on peut choisir comment s'applique justement le grain. On peut choisir d'en mettre pas du tout sur les tons foncés, un petit peu sur les tons moyens et un peu plus sur les tons clairs. Ah oui, une bonne méthode. Et donc ça permet d'avoir justement un dégradé de grain qui part des zones très lumineuses et qui s'estompe vers les zones sombres. Ça, c'est un plugin qui permet de faire des petites particules, enfin des overlay dust, tout simplement. Grains de poussière, ok. Ils se voient pas, mais si, voilà, là par exemple. Ah oui, les petits grains de poussière. Hop, et le flou, qui du coup s'estompe, voilà. Je sais pas quel flou j'ai utilisé. Ah oui, j'ai utilisé le plugin Better Bokeh. Exceptionnel. Et ensuite, voilà, un tout petit correctif pour match la colo des autres scènes. Ils sont donc partis en poussière. On va donc voir la scène finale Thanos qui vient de claquer des doigts. Est-ce qu'on est prêt pour cette scène ou pas ? C'est la 4e et je crois que t'en as plus après. J'en ai plus. En fait, justement... On a plus en stock. Tiens, nous passons donc à la dernière composition. J'espère que vous êtes prêts. Accrochez-vous à vos sièges. Ça y est, non, justement, parce qu'il y a 10 calques. Ah non, putain, il m'a baisé en fait. La compo est nulle. Violet, forcément c'est bien violet. Alors, pour cette compo, c'est la compo où il frappe l'écran comme ça. Je vais essayer de la charger. Là, c'est le moment gênant qu'il faut couper parce que sinon il voit que j'ai un PC. Ok, du coup, la compo, ça donne ça. Il tape. Il frappe l'écran et l'écran se casse. Ok. Pour les rendus 3D, parce que l'écran ici a été fait sur Blender, pour avoir cet effet pixel, sur la deuxième frame qui est cassée, il y a vraiment genre une distorsion des pixels, quoi. Globalement, il y a 2 images. Hein. Il y a celle-là sans la fracture et avec la fracture. Sur la scène de base, où je crois qu'il frappe un mur, si je me trompe pas. Attends. Ouais, déglingué, il frappe des murs comme ça. Il est complètement fou. Il frappe le mur et il y a un léger shake de caméra. Même ses mains, elles se déforment un peu, putain. Ouais, et du coup, cette vibration-là, je l'ai traquée à la main et je l'ai remise sur mon rendu Blender. De base, en fait, la source de lumière sur la scène de base, elle vient de derrière, on va dire. Le derrière de sa main est éclairé et ici, il y a de l'ombre. Sauf que moi, je voulais l'inverse parce que il va frapper un écran, du coup, il faut que la lumière vienne de devant. Du coup, j'ai inversé la source de lumière. Et pour faire ça, ce que j'ai fait... Alors moi, j'ai eu un peu de chance parce que ma scène est relativement simple. Il y a 2 couleurs, en fait. Donc j'ai pu juste sélectionner avec un composite brush la partie... je sais pas laquelle c'est. La partie éclairée. Et je l'ai rendue sombre. Et j'ai fait pareil avec la partie sombre que j'ai rendue éclairée. Et ensuite, j'ai rajouté les traits qui manquent sur la main avec une sorte de edge detect, en gros. Et même si...
Twister va me sauter à la gorge après avoir dit ça. Mais en gros, ça fait... Enfin, pour moi, cet effet-là fait exactement comme un Edge Detect. Et du coup, ça crée un problème parce que comme le trait est relativement épais, il va détecter l'extérieur du trait et l'intérieur et l'autre côté, quoi, mais pas l'intérieur du trait. Du coup, il manque une partie qui est juste ici. Et pourquoi il a l'air chelou? C'est quoi cette typo là qui dans les paramètres? Oui, alors je sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a un bug de... Ouais. Je sais pas trop. Et du coup, pour combler cette partie qui manque, j'ai juste rajouté la scène de base en dessous. Ce qui fait que les traits sont beaucoup plus épais. Donc c'est un peu dommage. C'est pas tous les jours qu'on se dit, tu vas inverser les ongles. Ouais, bah là, ça se... Ça s'y prête bien, oui, c'est assez logique. En fait, c'était vraiment net, sinon ouais. c'était trop bizarre. Du coup, on voit que là, les traits, en fait, ils sont pas très beaux. Mais ça, je pouvais pas trop le modifier. Oui, la colo, elle fait baver un peu tout, là. Ouais, c'est ça. Donc ça diminue le contraste. J'ai rajouté des petites particules qui passent devant. Fais-le tout seul si tu veux qu'on voit les particules, je pense. Oui. Ah ouais, trop bien les particules. Elles sont très, très... Mais, très légères. ah oui, bah non, on les a vues. On les a captées en haut à droite. Elles sont là. Voilà, tu vois, jamais on les aurait vues avec tout le reste. Ok, ensuite bah, la colo du coup qui vient faire baver un peu les lumières, augmenter un peu la luminosité globalement, le grain évidemment, toujours, et un dézoom, Allez, pour et la transi flow quoi. Merci pour ces compos. Juste pour revenir sur ta place à la Japan Expo, en es-tu satisfait ou pas? Genre, est-ce que c'était une surprise? Tu t'attendais à un classement assez haut? Qu'est-ce que c'était? C'est une très bonne question. Alors, pour tous les membres de la HS, ils savent très bien que moi j'avais vraiment du mal avec mon clip. Bah, du coup, je l'ai dit au début, mais je l'ai drop, je pense, 3 fois ce clip. Je suis arrivé à la fin, j'étais soulagé, mais j'étais vraiment pas satisfait de ce que j'avais fait, pour être honnête. Parce que exigeant envers toi-même et peut-être perfectionniste. Ouais, je pense. Et puis j'avais de plus grandes ambitions pour ce clip, donc j'ai fait des trucs plus simples, donc forcément. Parfois plus simple, c'est mieux. Hein. Ouais, bah, la preuve. La preuve, on n'a pas vu la version alternative où t'as fait autre chose. Quoi. Ouais, mais justement cette version-là, j'avais drop, donc c'est que ça allait être nul. Et donc ouais, moi quand j'ai sorti mon clip, j'étais en mode vas-y, je le fais vraiment parce que j'ai envie de rendre et j'avais pas envie de regretter quoi. Je disais des trucs un peu aberrants sur mon classement. Je vais être coup de cœur. Non, j'étais en mode à partir de top 15, je suis très content et j'en demande pas beaucoup plus. Ok. Donc plutôt bonne surprise, ouais. Pour être honnête, il y a quelques clips que j'aurais vu devant moi à la JE. Après nous avoir dit tant de choses, est-ce que t'as un truc que t'es frustré de pas avoir pu dire ou que t'as pas eu l'occasion de dire avec les compos que tu as montrés? C'est à toi, c'est ton dernier mot. C'est une bonne question. Attends, tu me prends de court là. Bah c'est marrant parce que dans un Behind the AMV, je suis de Limbo, je crois. Il y a Cyrose qui donne le conseil de fin. Il dit aux gens de tenter des choses et je suis d'accord avec lui. Mais je pense aussi que tenter des choses, ça veut pas forcément dire faire des concepts qui rendront forcément mal en fait. Je pense que parfois c'est bien de simplifier un concept et avoir une finalité plus simple mais plus propre et plus compréhensible. Et plus moi je trouve que ça marche souvent beaucoup mieux quoi. Moi je trouve qu'il y a des AMV absolument géniaux qui leur concept c'est juste une colo un peu différente ou ou un tout petit détail. Qui sont simples mais aboutis à 100% quoi. Voilà, exactement. Ah, mais c'est un bon conseil pour la jeunesse. Écoutez, moi je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé, merci à Steiner d'avoir participé à cette émission. Merci à toi. Je vous rappelle qu'on est une association, on a besoin de vos dons, de vos inscriptions. N'hésitez pas à nous donner de la force. Passez sur le Discord, laissez un petit commentaire, et puis on se retrouve pour de prochains décortiquages ou autres vidéos. Bistouillez. Salut. Adieu.